du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Très heureux de retrouver nos communautés paroissiales après un long séjour au Congo. Très heureux de célébrer cette messe, reprise de messe filmée en cette église Sainte Gertrude de Leroux. Nous prions les uns avec les autres. Nous prions les uns pour les autres. Nous prions particulièrement pour la petite Théa qui est venue avec sa maman et qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Puisse l'Esprit de Dieu te conduire sur les chemins de la sagesse et de l'intelligence. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos faiblesses, nos manquements, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dans ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, le voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit de Dieu avec eux. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il y lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus du bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et dit à bélier retenu par les cordes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara,
Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: « Rabbi,
il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Réunis dans cette église Sainte-Gertrude pour les 2e dimanches de Carême, nous pouvons admirer cette catéchèse pratique posée devant l'autel pour comprendre ou pour approfondir la signification ou le sens du carême. Il y a la croix bien plantée, il y a la couleur de carême, il y a de pierre, il y a du sable, il y a du bois, des fleurs, des roses blanches. Toute la symbolique de la liturgie d'aujourd'hui, la liturgie de la parole. Je reviendrai sur ces symboliques, ces objets à la fin de mon petit commentaire, comme pour rester concret. Dans la parole de Dieu, il y a ce récit d'Abraham, le père de la foi, le père des croyants, qu'on pourrait appeler l'épreuve d'Abraham. Il dit, voilà, offre ton fils en sacrifice. Isaac, le fils unique qu'il avait. Isaac, le fils du rire, lorsque les étrangers qu'Abraham avait reçus, les 3, partent et disent, mais voilà, nous reviendrons à la même période l'année prochaine et tu auras un fils. Abraham sourit. Il était âgé, sa femme aussi. Finalement, Isaac naîtra. Isaac, fils du rire. Et voilà que c'est ce fils unique qui est demandé en sacrifice. Dans ce texte, il est question du regard. Dieu qui a conclu une alliance avec Abraham, qui n'est plus Abraham, mais Abraham, veut le pousser à aller plus loin, à le comprendre, à le cerner davantage. Lorsque Dieu dit sacrifice, Abraham voit déjà la mort. Il sera prêt à sacrifier, alors mais à tuer
carrément, Isaac, fils unique. Et on disait, de lui viendra toute la descendance de ce fils. Et voilà que Abraham pense qu'il faut les tuer quand même. Qui parmi nous serait capable de le faire? Robert, si je te demandais de faire cela, tu diras que le curé est devenu cannibale ou bien terroriste, extrémiste. C'est impossible, c'est quelque chose de cette compréhension qu'Abraham avait. Et lorsqu'on lit les textes d'avant, les sacrifices humains étaient même interdits. Voilà pourquoi il y avait des sacrifices des animaux. Abraham croit qu'il faut aller jusque-là. Et donc c'est pourquoi je parle du regard. Dieu invite Abraham à changer son regard. Nous sommes sur une montagne, Moria, ce qui signifie le Seigneur voit, et ça signifie en même temps le Seigneur est vu. Vous voyez, le Seigneur voit, Moria, cette montagne, et le Seigneur est vu, le regard. Finalement, on fait l'éloge de la foi d'Abraham dans ce texte, à juste titre. Abraham certainement s'est dit, bon, même si je les tue, Dieu, par un moyen qu'il connaît, saura me donner une descendance, par Isaac. C'est ça, finalement, la foi d'Abraham, c'est de se dire, il y aura quelque chose, en tout cas. Dieu fera quelque chose, quoi qu'il arrive. Voilà, je souligne cela. Quoi qu'il arrive, Dieu fera quelque chose pour que finalement la descendance qu'il m'a promise puisse exister. Et donc Abraham va alors lever la main. C'est à ce moment que Dieu lui dit, bon, attention, stop, ne fais pas cela. Ce n'est pas le sacrifice humain que je te demande, c'est plutôt de changer ton regard. Quel est ton regard sur moi? Est-ce un Dieu qui attend des sacrifices humains, ce qui n'est pas le cas? Est-ce un Dieu qui te demanderait de faire le mal, ce qui n'est pas le cas? Mais un Dieu qui te demande simplement de lui faire confiance, la foi, jusqu'au bout, tout en sachant finalement que Dieu est toujours là, quoi qu'il arrive. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit la deuxième lecture, Saint Paul. Donc voilà, cet éloge de la foi d'Abraham, alors cette foi d'Abraham lui vaut la bénédiction avant le récit que nous venons d'entendre et après le récit. Dieu renouvelle encore son alliance, Dieu réaffirme des belles paroles à l'endroit de sa bénédiction, à l'endroit d'Abraham. Le temps de carême, c'est ce temps, 40 jours pour marcher sur les chemins de la foi, de l'espérance, mais aussi de la charité. Ne pas faire le mal. Dieu dit, attention, ne fais pas le mal, ne tue pas. Mais maintenant, je sais que tu m'aimes, que tu m'écoutes. 40 jours pour essayer de purifier notre foi, de changer notre regard vis-à-vis de Dieu, notre regard vis-à-vis des autres, notre regard vis-à-vis de nous-mêmes. 40 jours pour marcher à travers le désert de nos vies, où il y a des pierres, des cailloux, des temps difficiles, mais il y a aussi la croix que nous avons apportée, mais il y a aussi finalement les roses blanches, l'espérance, la victoire. Quoi qu'il en soit, Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Faisons-lui confiance. Au-delà de nos problèmes, de nos souffrances, de nos maladies, en ce temps de pandémie,
où nous sommes pratiquement saturés. Gardez l'espérance. Quoi qu'il en soit, Dieu est avec nous. Il est le Dieu de vivant. C'est le Dieu qui nous sauve. Voilà le premier message. Et puis il y a l'Évangile. Ce récit que vous connaissez et qui est toujours proposé le deuxième dimanche de Carême, la transfiguration, en présence de Moïse, Moïse le libérateur. C'est lui qui a reçu la loi, qui l'a transmise au peuple, une grande figure dans l'histoire. Il y a Élie, le prophète de l'Horeb, ce grand prophète, à la charnière pratiquement un peu du Nouveau et de l'Ancien Testament aussi. Prophète de l'Horeb, comme présence finalement pour montrer que c'est le sommet. D'ailleurs, ils sont sur une montagne. Et là, Jésus est transfiguré. Jésus prépare ses disciples. Après, il va monter à Jérusalem pour la passion, sa mort et sa résurrection. Mais il montre déjà finalement à ses disciples ce qu'il est réellement. Son visage transfigure, tout Jésus est transfiguré. Il devient d'une telle blancheur qu'aucune machine, aucune blanchisserie ne pourrait donner ce résultat-là. Jésus, avant, il y a la souffrance qu'il va connaître. En même temps, Jésus montre aussi sa gloire. Gloire et souffrance. C'est fou, hein? Et pourtant, c'est finalement le mystère de notre vie. Le haut et le bas. Ce qui est important, c'est garder le cap, faire confiance. Parce que finalement, même s'il y a la souffrance, je crois que notre destinée, ce n'est pas cela. Et même si Dieu ne supprime pas la souffrance dans notre monde, une grande question encore, la question du mal, mais Dieu est quand même là. Il est là. Il nous donne la force, certainement, de supporter. Il nous donne d'autres moyens. Il agit. C'est à nous, là aussi, de changer notre regard. Mais Dieu est là. Donc, les disciples, ils ne savent même pas ce que signifie ressusciter d'entre les morts. Hein. Ils comprendront plus tard, après la résurrection. Ils diront, c'est Jésus que nous avions abandonné pendant la passion. Vous savez que les disciples, tous ils vont fuir. Mais plus tard, ils vont retrouver les Jésus transfigurés et ils vont dire, ah ben c'est vraiment lui, le sauveur du monde. C'est lui le Messie. Gloire et souffrance, mystère de la vie humaine. Mais à travers tout cela, Dieu reste présent. Alors il nous invite à transfigurer aussi notre regard, à transfigurer nos vies, à pouvoir chercher dans nos tripes pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour pouvoir transformer nos vies, transformer notre monde où il y a tant de souffrances, être dans ce monde un peu d'espérance, apporter un peu d'espérance, un peu de joie, un peu d'humanité, un peu d'amour. Pour cela, nous avons besoin de transfigurer d'abord notre regard pour nous reconnecter à Dieu, nous reconnecter aux autres, nous reconnecter à nous-mêmes. Je vais terminer par une petite anecdote. C'est quelqu'un qui regarde une courte série de caricatures sur l'essence de la vie. Alors, la première représentait un homme devant une peinture abstraite. Peinture abstraite, vous avez les murs et sans rien, comme ça. Alors, il se moque de cette toile en demandant qu'est-ce qu'elle peut bien représenter.
Une peinture abstraite, lorsque vous allez en vacances à Paris ou en Italie, vous avez ces gens, même en Belgique, on a ces peintures dans des musées. Et on se dit qu'on voit une peinture abstraite, on dit, mais qu'est-ce qu'elle peut bien représenter? Moi qui ne suis pas fort peinture, à la limite, je m'ennuierais, moi. Je dis, allons peut-être au bistrot. Enfin, alors, et alors dans la seconde, il voit une main, ça c'est intéressant, il voit une main qui sort de la toile avec un doigt pointé vers l'homme qui riait. Donc, comme ça, un peu si vous voulez, hein, comme ça. La caméra me prend. Donc, il voit, deuxième toile, c'est un doigt qui pointe vers l'homme. Avec un doigt accusateur, comme qui demandait finalement, et toi, qu'est-ce que tu représentes? Premier tableau, il n'y a rien. L'homme dit, mais qu'est-ce que cela pourrait bien représenter? Deuxième toile, et toi, qu'est-ce que tu représentes? C'est cela le temps de carême. À l'ombre de la croix qui est bien placée là, nous nous demandons, qu'est-ce que je représente? Quel est le sens? Sens comme direction, sens comme signification. Quel est le sens de ma vie? Quelle relation est-ce que j'entretiens avec Dieu qui veut mon salut et avec les autres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Donc le temps pour nous demander qu'est-ce que je représente. Alors je termine par une autre histoire de série de P. Donc carême s'écrit avec un C, mais pratiquement avec un P. Voilà. Je mettrai ça sur le site de la paroisse. Donc le carême s'écrit avec C, hein, quand même, carême. Mais pratiquement, on devrait le vivre comme un P. Un P. P comme Pâques, c'est la ligne de mire. Tous les carèmes orientent vers Pâques, la résurrection, la renaissance. Je vais rapidement. P comme passage. Pâques signifie passage. Jésus, la nuit de Pâques, est passé de la mort à la vie. Passage de l'obscurité à la lumière. P comme peut-être pénitence. Et la pénitence exprime la tristesse d'avoir péché afin de retrouver la joie du salut. P comme purification. P comme parole de Dieu. Dans les bulletins d'édito de ce mois, vous verrez, j'insiste un peu sur cela, le temps de se reconnecter à Dieu, en écoutant sa parole, en méditant sa parole, mais de manière plus approfondie. P comme prière, pour se reconnecter à Dieu. P comme pardon. Pardon à donner, pardon à recevoir. Temps de réconciliation. P comme partage. Partage, entraide et fraternité. Cette année, organise le carême pour le Congo. 60 ans après la première action, on organise quelque chose pour aider dans l'est du Congo, dans le Kivu, hein, du côté où l'ambassadeur italien a été. Donc, vous voyez, donc vous comprenez déjà bien la souffrance qu'il y a dans ce coin-là. Paix comme partage, soyez généreux. Et paix comme père. Comme père. Notre intimité avec Dieu, ce Père qui nous aime de manière inconditionnelle, sans limite, mais qui nous aime tous. Croyants ou non croyants, pratiquants ou non pratiquants. Mais ça, il n'entre pas dans ces catégories. Un Père qui nous aime tous comme ses enfants. Ça, c'est merveilleux. Voilà, je m'arrête là. Hein. Voilà, première homélie de mon retour, hein, un peu longue, mais aussi assez didactique quand même, assez pratique pour renouer avec vous. Demandons au Seigneur de nous donner la force d'aller de l'avant, de pouvoir transfigurer nos vies
transfigurer notre monde, transfigurer nos paroisses. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Avec la ligature d'Isaac qui ne va pas jusqu'au sacrifice, Dieu, le Père, nous montre toute sa bonté et met fin au sacrifice humain encore en pratique à cette époque. Il est le Dieu de la vie et non de la mort. Seigneur Dieu le Fils, rends-nous attentifs à toute vie, surtout celle que de ton tribune fragilise. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, Et par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Dieu le Fils, tu n'as pas été épargné lors de ton incarnation par la souffrance et la mort, qui plus est sur une croix. Mais le Père t'a ressuscité. Il t'a rendu la vie et nous donne d'y prendre part. Ô Seigneur, augmentons-nous la confiance en ta promesse de vie. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Dieu, l'Esprit donne-nous la force comme à notre pasteur pour croire, parler, témoigner et rendre grâce sans crainte envers et contre tout. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Seigneur, notre Dieu Trinité, insuffle à ceux qui exercent cette responsabilité de sorte du respect absolu de la vie, celle que tu nous donnes. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père. Seigneur, écoute avec bonté les prières que tu inspires toi-même à ton Église, celles que nous venons de te présenter, les intentions de prière que chacun et chacune de nous porte dans son cœur, pour les malades de nos familles, pour celles et ceux qui fêtent leur anniversaire de naissance, en l'occurrence Théa, pour tous ceux qui se cherchent et voudraient donner sens à leur vie. Dans ta bonté, Seigneur, daigne exaucer toutes nos demandes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il devient de l'œuvre du royaume éternel, bénissons Dieu, et toujours un rapport de bien, Seigneur, accueille-nous. Seigneur, les films Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer le fête pascale par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il le mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour les défunts de notre secteur, pour le Roux. Nous prions pour la famille Michaud-Boucha, pour les défunts de la pandémie et leurs familles. Et nous prions pour la fin de celle-ci. Nous prions pour l'abbé Ladry, Esmond, pour la famille Beaulois. Nous prions pour l'ambassadeur de l'Italie, décédé à l'est du Congo. Pour tous les défunts oubliés, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Gertrude, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Unis dans le même esprit, en communion spirituelle avec toute notre communauté, avec tous ceux et toutes celles qui n'auront pas d'Eucharistie en présentiel ce week-end, en communion spirituelle avec toutes les personnes qui vont visionner cette messe célébrée à l'Héroux. Disons ensemble, avec confiance, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui Seigneur, donne-nous cette paix qui vient de toi. Mets-la dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre monde. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. La bénédiction, c'est que tu n'as pas encore fait ta communion. Claude. Prière pour ceux qui ne peuvent communier. Seigneur, tu nous connais. Tu sais combien nous voulons vivre à ta suite, t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisque aujourd'hui encore, il n'est pas possible de te recevoir sacramentellement, puisque tu es déjà venu nous appeler et nous sauver, nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Viens à nos cœurs et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà. Nous arrivons au terme de... Ouais, vous avez regardé les montres. Au terme de notre belle Eucharistie, quand même, dans cette église. Je voudrais remercier du fond du cœur la communauté qui nous accueille. Quand on dit communauté, il y a les mains de gens qui travaillent derrière la communauté aussi, notamment la fabrique, les membres de la fabrique d'église, pour votre implication. Et comme dans les autres églises aussi. Mais voilà, je suis à l'Héroux, je vois que pour le baptême, le baptistère a été les fonds baptismaux arrangés avec magnifiques pieds. Ce sera plus facile pour baptiser sans plonger le bébé, ce serait dangereux. Voilà, merci pour cette initiative. Merci pour la décoration, l'église. Vous avez vu que j'ai pu adapter quand même mon discours en fonction du matériel aussi. Hein. Vous voyez que quand on revient des vacances, l'esprit n'est pas fatigué. Hein. Je peux improviser, mais en maîtrisant, une improvisation maîtrisée. Voilà, simplement pour dire que belle décoration, c'est vrai que l'église est très belle et très accueillante, très priante. Merci en tout cas pour cela et merci pour cette belle catéchèse vivante et pour le reste. Je me tourne vers JF, que je remercie aussi pour l'accompagnement, pour les musiques, pour les chants. Alors, avant de remercier notre caméraman extraordinaire aujourd'hui, je remercie d'abord Étienne, qui nous a accompagnés pendant longtemps, en tout cas, pendant le temps des confinements, pour filmer de messe. Il avait toujours été là, en tout cas, jusqu'avant mon départ. Et puis voilà, il n'a plus su se rendre disponible, mais je le remercie au nom de toute la communauté pour ces services qu'il a rendus. Et puisqu'on avait marqué messe filmée, donc nous avons cherché à trouver, à filmer, à reprendre en tout cas pour les week-ends qui restent, 3 week-ends, je crois jusqu'au 13 mars, à filmer à nouveau les messes. Et là, je remercie du fond du cœur l'administration communale, d'abord, qui nous a fourni bon matériel, bon matos, comme disent les jeunes, mais aussi un caméraman extraordinaire, c'est un professionnel. Quand j'ai vu le matériel et puis tout ce qu'il avait, la manière de gérer, la doigté, je me suis dit, oh yo yo, Willy, il faut être sérieux, parce que c'est, voilà, je remercie Jean-Pierre Romain. Je fais sa connaissance hier et je le rencontrerai pour aller plus loin davantage autour d'un café parce que c'est ça qui lui prend. Donc je m'adapterai. Mais merci beaucoup Jean-Pierre pour ces services que tu as acceptés. Je me suis pris tard, ça c'est un peu parfois, voilà, mais tu as spontanément accepté. Je sais que tu as un programme chargé après. Franchement, merci pour ce que tu as apporté. Merci déjà pour les collaborations futures. Tu vois, un bon curé, c'est un visionnaire. Il sait câbler et localiser et puis aller plus loin. Vraiment, merci beaucoup au nom de toute la communauté. Voilà, on peut applaudir pour tout cela. Oh, vous êtes très actifs, très joyeux et vous participez, c'est bien. Alors, 2 petites informations avant la bénédiction. Information à communiquer aux fidèles, c'est samedi 27, donc c'est aujourd'hui. Prochaine messe à l'église de l'Héroux, le dimanche 7 mars. Vous avez de la chance, vous ici en tout cas. Donc le 7 mars à 10h15, hein, Claude, c'est bien ça, 10h15, ça sera le 3e dimanche de Carême. Ah oui, donc, ok, d'accord. Alors, la feuille d'inscription
sous la grande table à gauche en sortant. Ah, maintenant, vous êtes un peu habitués, vous connaissez le système. Voilà, donc merci aussi de veiller un peu à tout cela pour les personnes qui ont géré tout cela. Voilà, je vous souhaite en tout cas bon dimanche, bon week-end. Je vous donne gratuitement la bénédiction du bon Dieu et je vous souhaite peut-être déjà bon appétit, il est 11 heures. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est amour, vous bénisse et vous garde, vous qui êtes ici, et les personnes qui reçoivent cette bénédiction là où ils sont, là où elles sont, dans leur maison, dans leur famille. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.